Bonjour, chers Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien, mes chers Sagittaires, et puis que les choses se déroulent bien avec le déconfinement et tout ça. Je sais que vous n'êtes pas particulièrement un signe qui aime se faire confiner, disons. Vous n'aimez pas vous faire dire ce que vous pouvez et pouvez pas faire habituellement. En tout cas, c'est correct, c'est juste temporaire. Toute situation n'est que temporaire dans la vie. Alors, ce mois-ci, je vais utiliser les tarots dorés de Ciro Marchetti. C'est le tarot que j'ai utilisé pour apprendre à lire les tarots quand j'ai commencé 4-5 ans passés. Je l'adore. C'était dans un coffret qui s'appelait Le Tarot Simplifié. Puis il y a un livre qui explique très bien chaque carte et puis les aspects. Puis tout ça, c'est vraiment cool. Alors, et je vais faire le même genre de tirage que le mois dernier. Et puis, une fois que j'ai fait les 4 semaines, je vais avoir un message pour la chance, l'amour, la santé et le travail, les activités. Vous allez avoir la surprise du mois et puis ensuite un message des cartes Mandala Lumière de Mario Duguay. Alors, on y va? J'ai l'impression que ça va être une semaine pas mal mouvementée pour vous, mes chers Sagittaires. Ouais, c'est pas mal ça. Surtout la première semaine, c'est de l'énergie très rapide. Hein? Vous avez le 8 de bâton, c'est une énergie qui est en tout cas, ça fait tourner la tête à force que l'énergie est rapide avec cette... Le 8 de bâton, ça peut être aussi un voyage par voie aérienne, là. Mais ça peut être aussi des communications Internet, des textos, des communications téléphoniques. C'est beaucoup de choses qui se passent à la vitesse de l'éclair. Alors, préparez-vous, là. Je pense que puis ça représente le travail aussi, les bâtons. Alors, pour des Sagittaires qui travaillent dans le public, je pense que vous allez être occupés. Même les Sagittaires qui ont leur propre business, même chose, là, ça lâchera pas. Mais, tu sais, vous êtes comme le petit, je sais pas si vous avez ça en Europe, là, le petit Energizer Bunny. C'est un petit lapin, là, qui marche sur les batteries Energizer, là, puis il arrête pas, là. C'est comme vous, ça. Vous me faites penser à ce petit lapin-là. Vous arrêtez pas 2 minutes. La fin de semaine, la première fin de semaine, regardez, vous avez le 9 de coupe, alors c'est votre vœu réalisé. Tu sais, je mets toujours les 2 cartes ensemble comme ça, là. Hein? Alors, tu sais, vous allez demander que les choses bougent, là, parce que il y a peut-être un blocage en quelque part avec quand il y a eu le confinement et tout ça, puis les commerces qui étaient fermés, tout ça. Puis là, maintenant, vu que le déconfinement a commencé, les commerces ouvrent, peut-être que les choses ont commencé à bouger, puis ça va bouger à toute allure, mais vous avez demandé, c'était votre vœu est réalisé, là, mais là, je pense que vous débordez un petit peu. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin, mes chers Sagittaires. Parce qu'il y a toujours des gens autour qui sont prêts à vous aider, vous apporter, tu sais, parce que vous avez tellement des... Tu sais, moi, il y a quelqu'un dans ma vie que j'aime beaucoup, qui est Sagittaire, et puis Nancy, tu sais qui tu es, si tu regardes le tirage. Tu sais, je dis toujours, elle est un ange terrestre, cette femme-là. Je ressens son énergie, je viens plein d'émotions, je sais y penser, comme elle fait tout pour tout le monde. Elle a tellement un grand cœur, mais comme moi je suis pas Sagittaire, là, mais je parais comme elle, on a le même cœur angélique. On demandera pas, elle demandera pas, elle a de la difficulté à demander aux gens de l'aider. Moi, je suis pareil, là, mais, tu sais, faut pas, tu sais, il y a tellement de gens qui sont prêts, parce que, tu sais, les Sagittaires, c'est tellement des bonnes personnes, joyeuses, ah, pleines d'énergie, ah, tu sais, je m'en sais être plus comme... plus Sagittaire, là. Moi, je suis double signe de terre, moi, c'est zen, là, mon affaire.
Mais il se bouge un petit peu trop. J'aimerais ça être un peu dans le milieu, là, parce que c'est un petit peu trop mouvementé, Sagittaire, pour moi, mais j'aimerais ça être plus vers ça, là. Mais ça va être une première semaine très mouvementée pour vous. Préparez-vous, OK? Prenez des bonnes nuits de sommeil parce que vous allez en avoir besoin. Durant la deuxième semaine, ça va être une semaine un petit peu plus contrariée, là, disons. Je vois que vous avez un choix à faire que vous voulez pas faire. Hein? C'est le 2 d'épée, c'est ça. Regardez, elle a les yeux bandés. Elle ne veut pas faire le choix qu'elle a à faire, mais elle n'a pas le choix de le faire. Elle ne veut pas le faire, le choix, mais elle n'a pas le choix de le faire. Elle va devoir effectuer un choix, cette personne-là. Alors, préparez-vous, vous allez avoir un choix à faire. N'oubliez pas, j'ai oublié de le mentionner, là, je dis deuxième semaine, mais ça peut arriver à la troisième semaine, ça peut arriver à la première semaine. Tu sais, le temps est fluide et puis vous n'êtes pas tous et toutes nés à la même date, au même endroit, même année. Alors, tu sais, ça peut arriver n'importe quand au mois de juin jusqu'à la mi-juillet, là. Mais vous allez avoir une décision importante à faire qui va apporter un impact majeur dans votre vie. Alors, je ne sais pas c'est quoi, là, ça ne le dit pas, mais c'est une décision. Mais elle est jumelée avec la carte de la fin de semaine, qui est le 5 de bâton, qui représente un combat intérieur. Alors, tu sais, c'est comme... Encore, ces deux cartes se complimentent, là. Hein? C'est un combat intérieur à devoir faire cette décision-là. Alors, j'ai l'impression que la deuxième semaine, où est-ce que ça va se situer dans votre vie de Sagittaire ou d'ascendant Sagittaire ou de Sagittaire lunaire, ce serait pas facile à faire, là. Mais vous allez devoir le faire. Les épées, je le dis toujours, les épées, c'est pas mes cartes préférées, hein, parce que c'est tranchant, on dirait que c'est sans émotion, mais ça vient nous chercher à l'intérieur, c'est très émotionnel. Mais les épées même, c'est froid, ça tranche, c'est froid. C'est comme la justice, hein? Tu sais, comme la carte de la justice, c'est froid. En tout cas, la troisième semaine, oh my God, là c'est beau, là, la vie est revenue belle. Là. Vous avez le 9 de denier, regardez ça. C'est une personne, vous allez être bien cette semaine-là. C'est comme si vous avez le monde à vos pieds. Regardez les 9 deniers, tout va bien, pas de manque sur le plan monétaire, on a tout ce qu'on a vu dans la vie, on n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Je parle pas pour effectuer du travail, mais je parle monétairement, parce que c'est des deniers, alors on parle d'argent ici. L'abondance, vous avez l'abondance dans votre vie durant ce mois-là. Et puis, la fin de semaine, alors c'est toute la semaine, là, vous avez la carte de la victoire. Alors, je ne sais pas si vous allez recevoir beaucoup, beaucoup d'argent qui va vous rentrer, soit de clients qui vous doivent de l'argent, soit du travail. Peut-être qu'il y a une somme d'argent qui vous était due, que vous attendiez depuis longtemps. Alors, ça va rentrer durant la troisième semaine. C'est pas nécessairement quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose que vous attendiez, ça rentre, là, mais ça fait du bien. Hein? On est bien. Alors, votre troisième semaine, là, où est-ce que ça se trouve dans votre mois à vous, personnel? Ça va être fantastique. La quatrième semaine, cependant, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens autour de vous, hein, qui vont essayer de contrôler la façon dont vous faites votre travail, dont comment vous effectuez vos tâches dans une journée. Cette carte-là, ça représente la carte du Capricorne. Moi, je suis Capricorne, là, OK? Je trouve pas que j'ai l'air d'un diable. J'aime donc pas cette carte-là pour nous représenter les Capricornes. Mais l'énergie du Capricorne, c'est une énergie de contrôle. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime contrôler les choses de ma vie, les choses dont j'ai le contrôle. Donc, j'ai le contrôle dessus. Tout ce que je fais, oui, je dois contrôler pour m'assurer que j'ai bien fait les choses, OK? C'est ça. Le contrôle de nos choses, c'est peut-être pour ça. Mais les Capricornes sont plus dans l'ombre, vont aller vers le contrôle des autres, vous voyez? Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une personne Capricorne. Ça peut représenter juste l'énergie Capricorne, une énergie de manipulation, une énergie de contrôle. Alors, méfiez-vous, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont essayer de contrôler ou de manipuler la façon dont vous faites les choses. Ça peut être votre énergie aussi. Tu sais, ça arrive des fois là, que les choses, ça va mal, là.
Je dis pas que ça va aller mal, mais tu sais, des fois, tout arrive d'un coup, puis vous savez plus quoi faire, puis là, vous essayez de contrôler, puis tout revire à l'envers. Ben, peut-être que vous allez avoir le goût d'essayer de contrôler les choses, mais le contrôle et les Sagittaires, ça va pas bien ensemble, hein? Vous savez, les Sagittaires aiment être libres à faire ce qu'il y a à faire. Alors, si vous allez contre votre soleil intérieur de votre âme, puis vous essayez de contrôler les choses, ça sera pas une bonne chose pour vous. Parce que, tu sais, votre soleil, c'est le cœur de votre âme, hein? Fait que, tu sais, continuez à travailler avec la joie de vivre que vous avez toujours, mes chers Sagittaires. Vous allez, tu sais, vous allez réussir. Vous finissez toujours par réussir. C'est Jupiter, votre planète. Tu sais, vous avez la planète d'expansion, la planète, la plus grosse planète de bénédiction. Tu sais, faites-vous pas des idées là, de contrôle. Prenez les leçons apprises. Hein, c'est la carte qui vient avec. Les leçons apprises, c'est les épées qui sont là. Vous prenez les leçons. Et puis, vous laissez la situation derrière vous, puis vous allez vers les nouveaux horizons que vous voulez atteindre, OK? C'est ça. Puis regardez, il y a une pleine lune encore. Il y a une pleine lune. Alors, je ne sais pas si... Parce que je sais que la pleine lune, j'ai regardé tantôt pour un autre signe, la pleine lune au mois de juin, ici au Québec, c'est le 5 juin que ça a lieu. Alors, ça c'est la 4e semaine. Alors, c'est peut-être la première pleine lune du mois de juillet aussi, là. Comme j'ai dit, ça peut aller jusqu'à la mi-juillet, là, le tirage, même si je dis c'est juin. Alors, ça va peut-être être plutôt vers, je dirais peut-être première semaine de juillet. En tout cas, vous allez le voir quand vous allez le vivre. OK, dans la maison de la chance, j'ai l'impression que vous allez être dans le monde le monde des rêveurs, OK? Puis vous allez manquer une chance. Parce que regardez, hein, la main de Dieu qui apporte une bénédiction, une belle coupe dans ses mains, puis vous avez on dirait que la personne regarde la coupe, mais pas plus intéressée que ça. On dirait qu'elle est dans la lune. Vous allez être ailleurs, vous allez peut-être... Ça montre que vous allez probablement manquer une très belle chance dans votre vie. Alors, essayez de rester... c'est quoi le mot « cherche » ? Essayez de garder vos sens réveillés, là, éveillés pour capter cette opportunité-là que l'univers va vous apporter au début du mois ou n'importe quand durant le mois. Ça ne veut pas nécessairement dire au début. Ça va peut-être arriver en même temps que la carte du diable ici, là, que ça va vous déconcerter ou durant le temps des deux... les 2 d'épée qui vont encore, vous allez être dans un autre état d'âme, puis vous allez peut-être manquer cette opportunité-là. Essayez de rester aux aguets pour ça, OK? Dans la maison de l'amour, vous avez la force. Alors, tu sais, c'est pas toujours joyeux hein, quand on est en couple. Il y a des fois, on est des individus, on est des différentes personnes. Alors, on n'est pas pour... toujours être en accord avec toutes les situations, mais vous allez avoir la force de passer à travers tout ce que vous pourriez passer à travers avec votre couple durant le mois, parce que vous avez une grande force intérieure, OK? Puis même si vous pensez que vous n'avez plus, parce que peut-être vous êtes fatigué, vous travaillez tellement fort durant le mois, peut-être que vous allez en avoir jusqu'ici, là, hein, de votre partenaire de vie ou de votre couple. C'est pas le temps de lâcher, à moins que c'est vraiment, tu sais, comme pas bon pour vous, là. Vous savez, c'est comme s'il y a de la violence ou des affaires comme ça. C'est pas la même chose, là. Mais tu sais, des fois, on a jusqu'ici, là, puis on veut juste dire, ah, je m'en fous de tout, là. C'est pas vraiment le temps. C'est le temps d'aller puiser la grande force intérieure de vous pour vous aider à passer à travers cette situation-là. Parce que, n'oubliez pas, toute situation n'est que temporaire dans la vie. Je suis toujours en train de le dire, je suis tannante avec ça, mais c'est vrai. Dans la maison de la santé, ça va super bien aller. Vous avez le 10 de coupe, regardez ça, ma gang de chanceux. Alors, très bonne santé pour vous. Ceux qui avaient des difficultés là, sur le plan santé, sachez que les choses vont aller votre guérison va avancer très rapidement, puis ça devrait aller, vous allez aller pas mal mieux d'ici la fin du mois. OK?
Et puis, dans la maison du travail et puis des activités, vous avez la justice, alors l'équilibre. J'ai l'impression que vous allez vous... comment je pourrais dire ça, donc? Je m'en vais chercher le diable encore. Vous allez peut-être essayer de pas manipuler, pas de contrôler vos choses, mais vous voulez atteindre l'équilibre. Vous êtes tanné, toujours tanné que les choses, soit que ça arrive tout en même temps, ou pas du tout, vous voyez. Vous voulez apporter un bel équilibre dans votre vie. Puis vous allez l'atteindre aussi parce que c'est sur le plan du travail puis des activités. Alors, l'équilibre va être là pour vous. Alors, c'est comme vous allez pouvoir respirer. OK, puis la surprise du mois. C'est pas même une bonne surprise, je suis désolée de vous le dire, là. Vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est un manque sur le plan de ressources, OK, d'argent. Alors, c'est dans la surprise. Alors, peut-être que vous attendiez pas ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va passer dans votre compte bancaire, puis oh mon Dieu, je m'en souviens même pas que j'avais fait ce chèque-là ou quoi que ce soit, puis là, vous allez vous ramasser avec une situation où est-ce que vous allez avoir un manque de fonds, quelque chose. Mais n'oubliez pas, tout n'est que temporaire. Alors, laissez pas cette situation-là venir envenimer tout votre mois ou, tu sais, ça va vous... Laissez pas ça vous tracasser pendant des jours, des semaines, tu sais. OK, c'est ce que c'est. On va gérer la situation et on va de l'avant avec notre vie, OK? Ce qui est important, c'est que vous restez dans le bonheur afin que votre planète Jupiter puisse vous amener plein de bénédictions que vous voulez attirer dans votre vie parce que c'est un temps de grande transformation en ce moment. C'est un temps où est-ce qu'on manifeste rapidement ce que l'on ressent. Alors, le plus, si on ressent beaucoup de choses négatives, là, hein? Si on focalise sur les choses négatives, on focalise un peu trop, on va en attirer d'autres, puis on veut pas ça. On veut l'équilibre. On veut vivre dans le bonheur, mes chers Sagittaires, OK? Bon, votre message pour le mandala de lumière, premièrement, je vais vous le montrer. C'est un beau bleu indigo, hein? Alors, le troisième œil. Voici votre message, je vais vous le lire. Retrouvez sa lumière. Malgré les moments où la noirceur semble prendre le dessus, je sais que je suis plus fort qu'elle et je ne me laisse pas abattre. Je garde espoir. Le soleil en moi brillera toujours. Je fais des efforts pour retrouver le côté positif de chaque étape de ma vie et m'en sers pour grandir. Et c'est fou, hein, avec les cartes qui sont sorties, là, ça parle. Toutes les cartes ont sauté là, quand j'ai brassé. Je m'accroche à mes richesses intérieures et j'avance d'un pas sûr vers mon essence divine, la pureté de ma lumière intérieure. Quel beau message! Alors, mes chers Sagittaires, j'espère que vous avez aimé votre tirage. Désolée qu'il y avait des cartes qui étaient un petit peu moins belles, là, mais j'ai pas contrôle là-dessus. Ben, je pourrais l'avoir, mais je veux pas l'avoir, même si je suis Capricorne, OK? Alors, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, bonheur, tout ce que vous voulez de bien. Si vous avez aimé cette vidéo et vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous inviterai à le faire. Le plus que d'abonnés, le plus que YouTube vont distribuer mes vidéos dans les secteurs francophones à travers le monde afin que d'autres gens puissent bénéficier des messages qui peuvent les aider dans les situations difficiles de la vie. Alors, j'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime, mes chers Sagittaires. À la prochaine. Bye!